Coucou tout le monde, c'est Bellati, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo guidance. Alors comme d'habitude je vous invite à faire les choses avec discernement, suivre votre intuition et bien sûr écouter votre guidance intérieure, c'est le plus important. Vous aurez à choisir entre le premier et le deuxième choix. Je vous ai mis des petites images, je vais vous les montrer de plus près pour vous aider à choisir. Si un tas résonne avec vous, ben c'est très bien, prenez celui qui résonne. Si les deux résonnent, c'est possible, donc n'hésitez pas à regarder les deux. Si aucun ne résonne, je vous inviterai à regarder un autre tirage que j'ai fait. Voilà, je vous mettrai la playlist, il n'y a pas de souci. Et yes, les amis, si vous voulez me suivre, tout est dans la description. J'ai mis mon compte Insta, mon TikTok dans la description. Si jamais vous voulez une guidance privée, je vous propose d'ailleurs un peu plus de choses en termes de guidance privée. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder. N'hésitez pas à aller voir, vous aurez un petit formulaire à remplir pour me faire savoir voilà, quel genre de guidance vous voulez. J'ai vu 111 au compteur, ça m'annonce de nouvelles choses qui arrivent. Donc voilà, donc n'hésitez pas si jamais vous voulez une guidance privée. Je vais vous montrer les cartes. Donc on va aller voir ici, c'est un tirage spécial célibataire, donc on va aller voir ce que les cartes ont à nous dire. Après on ira voir aussi avec comme d'habitude le signe de votre autre. On va faire les dés aussi et les lettres. Comme ça on sera bon. Donc voilà. Donc je vais vous montrer pour le premier choix. Nous avons You're My Favorite. Donc tu es ma favorite. Favori. Voilà. Et Netflix and Chill. Donc voilà. On a un cadre plus posé ici. Mais je vois en tout cas pour les deux choix que ça m'a l'air... On a beaucoup de tendresse ici, hein. On adore. On adore. Alors, je vous laisse choisir les amis et puis nous on se retrouve pour le premier choix. Et bienvenue au premier choix. Alors déjà ici ce que je peux vous dire avec cette image You're My Favorite, déjà comme je disais au début on a beaucoup de tendresse, je ressens beaucoup de tendresse. Ça commence mal déjà si je commence à bafouiller, mais je sens beaucoup de tendresse et j'avoue j'ai senti aussi peut-être c'est quelqu'un qui peut être assez jaloux et ou protecteur. J'ai eu la chanson en fait, et là je crois qu'il y a quelques femmes de K-pop qui pourront me dire c'est quelle chanson, parce que je sais plus c'est quoi le titre, ça doit être Jalousie je crois, mais le groupe au pire je vous mettrai, parce que là je sais pas pourquoi j'ai un blanc, je sais plus du tout, mais ça fait Jealousy, bref, donc si jamais vous avez la chanson n'hésitez pas à le dire en commentaire, parce que là je sais pas j'ai un blanc, mais on me dit ça en tout cas par rapport à votre autre. Voilà, donc pour moi en fait c'est quelqu'un tout simplement, mais je vois pas la jalousie maladive ou quoi, ou voilà c'est plus, comment dire ça, c'est, comment dire ça, ouais c'est un côté que vous pouvez, j'ai l'impression que vous pouvez trouver un peu mignon, je sais pas pourquoi, mais voilà on a un côté comme ça, mais pour moi c'est une personne qui va prendre soin de vous, yes. Qui va prendre soin de vous tout simplement en fait. Je sais pas pourquoi, je pense que c'est possible que cette personne a des traits asiatiques. On a un truc avec Jimin de BTS. C'est pas dans le sens où j'ai une vibe un peu comme si, vous voyez quand on donne des surnoms un peu aux personnes et tout, si c'est une personne un peu asiatique ou quoi, c'est possible que son surnom, ça va être très spécifique du coup, hein, mais c'est possible que vous l'appeliez de tel, voilà, peut-être Jimin ou un truc comme ça, pour, comment dire ça, bah, quand vous êtes avec vos potes pour pas que cette personne reconnaisse, enfin, c'est possible. Après c'est possible que ce soit autre chose, hein, mais on a une vibe un peu comme ça avec les surnoms et avec les asiates, voilà. Donc on va aller voir les cartes là, on va aller voir qu'est-ce qui est sorti. J'ai face cachée, oh là là, je rate des mots aussi dans mes phrases. Je les ai sortis face cachée pour découvrir avec vous. Voilà, alors le fait de rater ces mots dans ces phrases, moi j'ai un peu l'impression que il se peut que cette personne bah voilà, perdre vos mots face à cette personne, ou le fait de bégayer,
ou bien c'est possible que quand vous êtes avec cette personne, vous oubliez, vous savez même plus ce que vous voulez dire, vous êtes juste là à passer du temps avec cette personne. C'est possible hein, qu'il y ait plusieurs symptômes, on va dire comme ça. Ok. Ok, alors je sais pas pourquoi... Oh là là, je vais articuler et je vais parler plus calmement parce que je n'arrive plus à parler depuis le début du tirage. Mais j'allais dire qu'il y a quelque chose avec le sport. À vous de prendre comment ça résonne, à vous de voir comment ça résonne. Mais voilà, on a quelque chose avec le sport et il y a quelque chose avec les étoiles aussi, parce que je fixe les petites étoiles là depuis tout à l'heure. Je sais qu'il y a quelque chose par rapport à ça, mais je pense que c'est à vous de voir si ça résonne avec vous du coup par rapport à ces petites étoiles. Donc ok, on va aller voir les cartes ici. Ok, on a le 5 d'épée là. Je vous vois un peu pensif et dans l'attente. C'est possible que... Ok, alors dans ma tête j'ai eu l'avenir est tellement incertain, mais oui effectivement l'avenir est incertain. Et on a ce truc de... Pour moi c'est pas quelque chose qui vous mine forcément, mais c'est quelque chose pour lequel vous vous posez énormément de questions. C'est quelque chose, cette situation je veux dire, hein. Si vous en avez conscience ou pas, si vous la vivez maintenant ou pas, c'est possible que ce soit plus tard, hein. C'est possible. On a les questions, on a le fait de, j'allais dire de s'interroger, mais ça revient au même. Peut-être radoter un peu dans sa tête, parce qu'on sait que certaines choses sont hors de notre contrôle, mais bah c'est là en fait, les questions restent, les questions où le sentiment peut-être d'impuissance c'est possible. Du coup en fait on est là dans cette posture d'attente et bah vous continuez votre vie et en même temps vous êtes là en mode ouais ben c'est quoi la suite quoi. Ok, vous prenez en fonction de ce qui résonne, mais en tout cas le 5 nous annonce le changement ici, hein. On a un changement, je sais pas pourquoi je voulais parler de changement, ah oui c'est parce que j'avais vu 1 qui peut nous parler d'union aussi. Et il y avait autre chose, c'est quand je tirais les cartes tout à l'heure, il y a plein de cartes qui ont sauté qui parlaient aussi de changement, donc les choses vont changer. Si vous ne connaissiez pas encore cette personne, ou si cette personne, en tout cas c'est un crush ou quoi, ou en tout cas vous sentez qu'il peut possiblement y avoir quelque chose, mais que pour l'instant voilà c'est pas encore arrivé, les choses vont changer, il y a certaines choses qui vont changer et certaines choses qui vont s'éclaircir. On a le roi de Pentacle ici. Unexpected. C'est ce que j'ai envie de dire. Donc inespéré, inattendu. J'ai pas envie de prendre le roi de Pentacle à l'envers parce que c'est vrai qu'il était sorti à l'envers. Mais moi, pour moi, vu que je suis en train de vous faire une description en fait carrément littéralement de votre autre là. J'ai pas cette volonté de vouloir prendre cette carte à l'envers. Pour moi, c'est bizarre parce que d'habitude cette carte elle me parle direct en mode ressources etc machin et tout. Mais là pour moi cette carte elle m'est mystérieuse en fait, elle m'est intrigante. Pour moi là cette personne vous intrigue, vous ne savez pas sur quel pied danser avec cette personne. Et le bélier ça peut être significatif, ça peut être son signe aussi. On a des signes d'air ici, on a le bélier là. Pour moi, le unexpected est assez important, c'est parce que en fait, on ne veut pas que vous sachiez à l'avance. Donc les choses arriveront en fait comme elles doivent arriver et ça se passera jamais comme dans votre tête. Dans le sens où, pas de façon négative bien sûr, hein, mais le truc, ce fait de pouvoir en fait avoir cette surprise, cette capacité à du coup... En fait, on vous apprend aussi à lâcher prise en fait. C'est ça en fait qui revient ici pour moi. Cette carte là pour moi, c'est pour ça qu'elle est mystérieuse. C'est parce que il y a certaines choses que vous découvrirez au fur et à mesure. Alors je sais pas pourquoi Wonder Woman ça peut être significatif. Et un quelconque film ou série avec où on a une couronne comme ça. Ça peut être aussi le Seigneur des Anneaux, ça va être significatif, donc à vous de voir si jamais vous avez eu des signes dans ces films-là, ou si peut-être re-regarder ces films va vous amener à peut-être un état d'esprit, un sentiment différent, voilà, c'est possible.
Ça peut toujours être intéressant de voir ça comme ça. Donc ok, ok. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Bah, alors je sais pas pourquoi, moi j'ai l'impression que ça c'est l'énergie de votre autre. Hein. Comme si cette personne... Alors je sais pas pourquoi je suis en train de sourire bêtement. Donc je vous dis comment je suis, comment, ce que je fais, comment je me sens pour que vous visualisez un peu en fait. Parce que c'est possible que des fois en fait je me mets à la fois et dans votre état et dans l'état de l'autre en fait. Donc là c'est possible que ce soit l'état de l'autre ou votre état, hein, à vous de voir comment ça résonne. Mais en fait on a ce truc de... Moi j'ai l'impression que ça c'est vous, ce denier là. Ça c'est votre autre et c'est en mode... cette personne vous observe, elle vous regarde, elle se pose des questions aussi et elle se demande est-ce que c'est vous qui allez faire le premier pas ou est-ce que c'est moi? Enfin une vibe un peu comme ça, après vous prenez en fonction de ce qui résonne, mais on a ce truc de elle vous observe. Ça peut être aussi sur les réseaux, bien sûr pas de façon voilà en mode stalker ou quoi, non, on n'est pas du tout là-dedans. Je précise toujours, mais voilà. De toute façon si c'était le cas je vous l'aurais dit. Mais on a une vibe un peu comme ça. J'ai vu 9-9 au compteur, donc 9 peut être significatif. Mais voilà, ça j'ai l'impression que c'est l'énergie de votre autre en fait. C'est intéressant. Alors attendez. Je vais aller voir cette carte. Ouah, bah, voilà, le changement. On a le fou là qui est là. Qui nous indique très clairement qu'il y a un changement. Alors ma façon de parler aussi, je trouve qu'elle a changé. Enfin, c'est pas comme d'habitude. On cherche ces mots, on cherche beaucoup ces mots. On veut s'exprimer d'une certaine façon, d'une façon en particulier. Mais voilà, en tout cas avec le fou ici, on me parle de changement, on me parle de renouveau, on me parle de... J'ai encore unexpected dans la tête, donc inattendu. Quelque chose qu'on n'espérait pas forcément. La besace. Je sais pas pourquoi c'est significatif. Il y a un truc avec la besace, mais je pense peut-être aussi le bagage. Peut-être que l'autre a et va vous dévoiler, et que vous avez et que vous allez dévoiler à l'autre en fait. On a peut-être une vibe aussi comme ça qui est là. Le chien, encore une fois, ça peut être significatif. Ça peut être votre signe. Hein. Le chien blanc en particulier, mais un chien en général, ça peut vous indiquer que vous êtes sur la voie de votre autre, let's say, disons-nous. Ça peut être ça. Non, pour moi en fait c'est ça, mais je vous dis ça peut être ça, mais j'ai l'impression que quand je dis ça, c'est pas forcément moi qui dis ça. Comme si il y avait ce truc de... On n'était pas sûr, on n'est pas sûr en fait, on ne sait pas. En fait, je pense que vous deux, vous êtes, si en tout cas vous connaissez cette personne, mais même si vous la connaissez pas, on est dans cet état de... Oui, vous êtes pareil en fait. Vous vous posez les mêmes questions en fait. Vous vous demandez, mais qu'est-ce qui va se passer? Mais après, je pense que... J'ai la carte First Move, c'est là-dedans. Attendez, je vais vous la montrer. C'est... Est-ce qu'elle est la carte? Ça. J'ai cette carte là en tête en fait. First move. Qui va faire le premier pas? C'est un peu ça que j'ai en tête. Donc vous prenez en fonction de ce qui résonne. Et le soleil aussi, il est significatif pour moi là. Il y a un truc derrière ces nuages là que vous ne voyez pas. Mais ça, c'est... Vous ne voyez pas, mais c'est un truc que vous allez découvrir en fait au fur et à mesure. En fait j'ai bugué parce que... C'est intéressant parce qu'avec vous, je me rends compte des énergies par rapport à mes réactions. C'est souvent ça, mais là c'est encore plus. C'est-à-dire que j'ai bugué sur les mots, j'ai envie de parler dans une autre langue. Il se peut que pour certains, c'est quelqu'un qui est un peu peut-être étranger ou qui a des origines un peu plus... qui a un peu plus d'origine étrangère en lui, on va dire ça comme ça, en cette personne. Ça peut nous parler de personnes comme ça ou de quelqu'un qui a du mal avec le français ou peut-être quelqu'un qui...
Je sais pas, voyez en fonction de ce qui résonne, mais... Ou peut-être qu'il parle plusieurs langues, c'est possible. Mais on a une vibe un peu comme ça en fait ici. Ok. Ok. Mais pour moi, vous et cette personne, vous êtes au même stade hein, dans votre tête. Hein. À la fois, vous avancez dans vos projets. Et, et à la fois, vous avez l'impression que... Ah, super, j'ai envie de tousser, attendez. J'ai le mot exprimer à chaque fois que je tousse. On a besoin de s'exprimer. Mais... Et vous avez peut-être l'impression que vous stagnez en fait... quand ça concerne les sentiments. Je pense pas que ce soit quelque chose où vous stagnez, je pense que vous attendez le bon moment, mais au final il n'y a jamais vraiment de bon moment en fait. Juste besoin peut-être de s'exprimer quand vous le sentez. Ok. Alors ici je vais vous sortir une petite carte parce que les guides ont dit l'oracle de la lune c'est bien. On va aller voir ce qui sort pour vous du coup. Ce sera peut-être un petit conseil je pense et après on va aller voir avec... les autres techniques, les autres, les lettres et tout. Ok, alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? Qu'est-ce que les anges veulent vous dire ici? Alors, combien de cartes? Il y en a deux. Bah, écoutez, je vais sortir les deux. Ah, ça m'a l'air de parler en plus. On a brouillard intérieur. La nouvelle lune t'amène une part d'ombre qui se révèle à toi à travers tes peurs, la peur du manque, de l'abandon, du rejet ou même de la critique. Prends du temps pour toi, dissipe ton brouillard intérieur, ce ne sont que des peurs mentales. J'ai aussi cette vibe où, alors je vous montre, j'ai aussi cette vibe où c'est pas forcément ce type de peur citée. Pour moi, il y a aussi, il y a aussi ce truc où vous vous sentez peut-être comme ça, mais votre état d'esprit ne colle pas avec comment vous vous sentez en fait. C'est possible que vous vous sentez comme ça parce que... on parle de nettoyage, donc c'est possible que vous avez besoin de nettoyer vos énergies, peut-être écouter des... comment dire ça? Comment on appelle ça? Genre des méditations un peu pour équilibrer son énergie, avec les hertz et tout là, angélique et tout, vous pouvez regarder ça, ça peut vous aider en tout cas par rapport à ça, mais on a un truc aussi par rapport à la méditation pour dissiper un peu le brouillard intérieur, parce qu'au final ce brouillard là, pour certains, je sens que c'est un brouillard qui... on sait même pas ce qu'il fait là en fait. Enfin, il est là parce qu'il doit être dissipé en fait, tout simplement. S'il doit être dissipé par des apprentissages, et bien dans ce cas, à vous poser les bonnes questions pour vous. Parce que du coup, ça vous éclairera peut-être plus à ce niveau-là. Mais si voilà, vous ne savez pas d'où il sort, ben c'est peut-être que c'est un nettoyage en fait dont vous avez besoin. Si c'est un nettoyage intérieur, tout ce qui est auditif, d'où les méditations, etc., peut-être guidées ou les soins énergétiques, ça peut vous aider. Si c'est voilà, un intérieur ou en surface, ça peut en tout cas me parler de cette façon pour vous. On me parle d'écouter, mais peut-être aussi voilà, par rapport à la musique, moi j'entends, pour vous je sens beaucoup que ça peut être au niveau de la clairaudience en fait, et tout ce qui est auditif, chakra auditif, ça peut résonner. Écoutez, comment veux-tu en... Ok. Comment veux-tu t'entendre si tu n'es toi-même pas à ton écoute? Le ciel est noir, la nouvelle lune n'éclaire pas le ciel extérieur. C'est ainsi afin qu'en toi, tu prennes ta place. Pour cela, définis un temps, un espace pour toi, installe-toi, ferme les yeux et écoute-toi. J'ai aussi ce truc de prendre du temps pour soi. Peut-être vous dater vous-même, vous faire des petites soirées films avec vous-même par exemple, ou le fait de, en tout cas, trouver un moyen de se sentir bien un peu avec soi-même, s'aérer l'esprit, parce qu'effectivement je vois que votre tête elle est empreinte de questions en fait qui sont là. Et vraiment il y a quelque chose en fait, juste dissiper le brouillard. Ici il y a brouillard intérieur, mais pour moi c'est un brouillard un peu... En fait je vous explique l'image que j'ai. C'est vous, et comme s'il y avait un petit peu de brouillard autour, mais pas beaucoup, hein, c'est juste des nuages, vous savez les petits nuages un peu... On a l'impression que ça va amener la pluie, mais pas du tout. C'est juste là parce que c'est là. Mais en fait c'est ça qu'il faut dissiper je pense. Ok. Ok.
petit conseil des anges, on adore. Donc on va aller voir par rapport à votre autre ici. On va aller voir, j'avais dit quoi? Ah oui. Alors les amis, j'avais oublié de vous faire les dés. Donc on va y aller maintenant. Ok. Alors ici on parle, alors peut-être de méfiance ou en tout cas de masque, de choses cachées ici. Ici moi je vois, j'ai entendu, vous avez le pouvoir entre vos mains. C'est possible, on parle de transformation et de choses qui arrivent, de choses qui sont annoncées ici sur votre chemin. C'est possible que ce soit long, mais c'est possible que ça prenne du temps parce que ça doit durer dans le temps en fait. Voilà, vous avez l'impression que c'est long en tout cas, mais on a les fées en tout cas qui vous accompagnent vraiment doublement accompagner l'écriture de lettres peut-être, ça peut être significatif pour vous. Ça va peut-être vous aider, peut-être envoyer une lettre à cette personne. On a une vibe comme ça qui ressort, mais en tout cas ici ça me confirme en fait pour vous tout ce qui est déjà sorti. Le signe de votre autre. Alors j'ai la voix enrouée depuis tout à l'heure. Hein. Le chant aussi ça peut être intéressant pour vous. Ouais, le chant ça peut être intéressant pour vous. Ok. Bon. Le signe de votre autre. Allons voir ça. Ok. Intéressant. Alors on a, je sais plus lire. Ah oui. Sagittaire, Capricorne, Verseau, en français, Poisson, Bélier, Taureau. Ok. Les fréquences. C'est ça que je cherchais. C'est les fréquences qui vont vous aider. Donc, voilà. De toute façon, ça rejoint un peu tout ce que j'ai dit. Hein, donc, voilà. Alors, ici, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Parce que les énergies en ce moment sont un peu lourdes en termes de fréquences. Donc, c'est pour ça, je pense que ça va vous aider. Alors, ici. Alors, on a d'autres signes qui sont sortis. On a Cancer. On a, mince, à chaque fois je crois que c'est Vierge. Et Gémeaux. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, on a une encre déjà. Donc on parle d'ancrage aussi. On parle le fait de d'ancrage et de, je sais pas pourquoi j'ai le mot stationnement. Comme si on devait... Ok, je sais pas pourquoi j'ai voulu faire un combiné de s'exprimer et se positionner en même temps quelque part. Donc effectivement... j'ai eu la phrase en tête What are you waiting for? Donc qu'est-ce que tu attends? Je sais pas si je l'ai dit, mais voilà, on parlait en gros qu'il n'y a jamais vraiment de bon moment, mais le faire quand on le sent en fait. Donc j'ai un peu j'ai un peu cette vibe en tête. L'étoile ici ça me parle de succès et d'abondance. Après vous prenez comme ça résonne. Ça peut me parler de la plage aussi, ça peut être significatif pour vous, donc je vous laisse voir. Alors ici, ok, je sais pas pourquoi j'ai eu G.I. Joe dans la tête, donc ça peut être, ça peut résonner avec vous, comme je vous parlais de films, donc voilà. J'ai des mots en chinois, Fei Chang, c'est très bien je crois, Fei Chang, ouais. Ouais, extrêmement, enfin... Fei Chang Ha, ouais c'est très bien ou extrêmement bien, en tout cas on a quelque chose comme ça. Pour moi, exprimez-vous en fait. Alors ça peut être des initiales aussi pour vous. Je vous parlais du fait de bégayer, de rester figé, peut-être en fait on essaie de vous faire prendre du recul pour éviter justement de rester figé et pouvoir exprimer certaines choses en fait. Pardon, j'ai eu la pub Jiffy des idées de génie dans la tête. Donc effectivement, peut-être que vous cherchez des idées en fait, alors qu'au final, on a un peu ce truc de voyez comment ça se passe, arrêtez de réfléchir en fait. Arrêtez de planifier. On a les fées là qui vous accompagnent. Hein. Ouais, les fées. J'ai eu Jeff. Non, attends, comment on écrit?
un prénom un peu comme ça. J'ai eu Jim, je sais pas pourquoi je pensais à ça, Ghost Whisperer, Ghost Whisperer, ça peut être intéressant. Jimmy aussi, ça peut résonner. Jeffrey, ça revient avec Jeff en fait. J'ai eu le mot fille, je sais pas pourquoi. Si pour vous ça résonne, fille. Le fait que la personne soit grande peut-être. Parce que je sais pas pourquoi tout à l'heure je voulais écrire girafe. Hein, je suis désolée, ce n'est pas péjoratif. C'est juste que je me demandais pourquoi on voulait que j'écrive ça, mais j'ai eu du coup ce feeling là que la personne soit grande. C'est possible. Medium aussi, la série, ça peut résonner avec vous. Rien à voir avec les lettres, hein, mais je pensais à Ghost Whisperer et Medium, c'est possible. Joe aussi, du coup, par rapport à Medium. Ok, c'est intéressant. Ok. Ok. Bah écoutez les amis, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à liker, c'est ce que je viens de dire, commenter, partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un et vous abonner si c'est toujours pas fait. Si jamais vous voulez une petite guidance privée, tout est dans la description, je vous laisserai aller voir. Et puis sur ce, bah écoutez, moi je vous dis, prenez soin de vous les amis, love you, see you, bye bye. Et bienvenue choix numéro 2, on va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous. Alors Netflix and Chill, je parlais beaucoup, je parlais beaucoup, pas du tout, je parlais de... déjà ça commence bien, j'avais envie de dire tenderness, donc tendresse. Et pour vous, je me souviens que quand j'ai battu les cartes, parce que je les ai tirées face cachée pour découvrir avec vous, mais je me souviens qu'il y a beaucoup de cartes qui sont retournées face... révélée qui parlait de changement, de victoire, donc d'équilibre aussi. J'ai vu 44 quand j'ai dit ça. Mais ici voilà, on parle de quelqu'un avec qui vous allez passer du temps en mode chill, tranquille, regarder des films ensemble, c'est possible. C'est possible que le tirage numéro 1 résonne avec vous. Donc numéro 1, le choix numéro 1 résonne avec vous, donc voilà, je vous laisserai aller voir ça si ça vous intéresse, si ça résonne, si vous sentez que ça résonne. Donc on va aller voir tout ça. Alors je sais pas pourquoi j'ai eu le mot colère en tête. Peut-être rien à voir avec la situation, avec votre relation, mais c'est possible que vous ou bien l'autre ressent de la colère en ce moment, mais je vois pas que ce soit... Je vois pas quelque... Ouais, oulala, je vois pas forcément... quelque chose qui est envers vous. Pour moi c'est pas envers vous que vous ressentez de la colère, pour moi c'est vraiment dans votre environnement, là où chacun est. J'avoue que je sens, c'est peut-être votre autre, ça peut être vous, ça peut être lié avec la famille, ça peut, mais c'est vraiment votre entourage, c'est pas avec l'autre que vous ressentez cette colère, ou en tout cas que l'autre ressent cette colère. Mais on a ce truc de comme si en ce moment cette personne qui ressent cette colère ne peut pas trop s'exprimer. C'est pour ça je pense que pour l'instant peut-être c'est possible que de votre côté du coup ensemble cette personne n'ose pas s'exprimer, je sais pas, on va aller voir avec les cartes. Mais on a quelque chose comme ça ici. Waouh, wow. On a l'as de... J'allais dire l'as de beauté. Je sais pas. L'as de pentacle, mais en tout cas ça peut effectivement peut-être qu'on veut nous parler de votre beauté ou de la beauté de l'autre. On a peut-être quelque chose comme ça, ou en tout cas vous vous trouvez beau. On a quelque chose comme ça qui est là. Moi pour moi l'as de pentacle il veut me dire, je sais pas, comme si on avait quelque chose à vous offrir. Je sais pas pourquoi j'ai le mot inattendu en tête là, c'est tellement random, c'est tellement aléatoire. Et par contre je parle beaucoup anglais depuis le début de ce tirage, donc ça peut vraiment être significatif pour quelqu'un. En tout cas voilà, ça résonnera avec qui ça doit résonner. Ok, Matt, ça peut être un surnom, un prénom, un truc comme ça. Ok. Parce que c'est écrit ça, hein, mais c'est parce qu'il y a l'auteur et tout dessus, mais je veux dire, là, pour une fois, ça résonne de cette façon. Donc je vous laisse voir en fonction de ce qui résonne avec vous par rapport à ça.
On a un truc aussi avec nuit, la nuit ou la nuit étoilée, peut-être quelque chose que vous aimez voir, quelque chose que vous aimeriez voir avec l'autre. J'ai la chanson Heaven de Divisha, je vous la mettrai dans la description. Vraiment le premier tirage il peut résonner avec vous hein, parce que là j'ai le mot stationner, je sais pas pourquoi j'ai sorti ça voilà, mais stationner dans le sens où se planter quelque part et faire quelque chose comment dire ça, quelque chose de significatif. Euh, de stationner en fait à un endroit et peut-être regarder les étoiles, je sais pas, on a une vibe un peu comme ça qui ressort en fait du truc. Peut-être qu'on envisage d'emmener une personne en date, en rendez-vous, peut-être que l'autre envisage ça, ou en tout cas vous deux, enfin voilà, on a une vibe un peu comme ça, ce truc où on a envie d'emmener une personne en fait quelque part, de faire une pause dans la vie en fait et faire autre chose ensemble. On a un peu quelque chose comme ça ici qui ressort. Parce que j'ai le mot projet en tête, donc peut-être des projets qui prennent la tête ou des projets qui prennent du temps en fait dans notre quotidien. Et on a envie de faire pause. Là, j'ai envie d'arrêter le temps, là, si je pouvais. On a un peu une vibe comme ça. 5-8, ça peut être significatif. On a une vibe comme ça qui ressort. Ok, c'est très spécifique. J'ai du mal, hein. C'est très spécifique, donc vous prenez vraiment en fonction de ce qui résonne avec vous. On va aller voir ici. Waouh, on a l'Hiérophante. Alors, on parle de sagesse. Pour moi, c'est une sagesse que vous avez déjà. Et c'est une sagesse que l'autre est en train d'acquérir. J'ai le mot exprimer, vraiment on a besoin de s'exprimer par rapport à quelque chose. Le chant, ça peut être significatif, parce que j'ai encore un chant dans la tête, j'ai Heaven dans la tête en fait. Et ce fait de vraiment s'exprimer en fait qui est là. Ouais, j'ai le fait de s'exprimer en fait qui ressort. Je sais pas pourquoi j'arrête pas de vouloir dire ça. On a le 5 ici, ça peut être significatif, on parle de changement. Comme tout à l'heure je vous disais, on parle de changement parce que tout à l'heure vous avez... ouais, comme s'il y a quelque chose qui se terminait pour commencer en fait. Vous êtes en train de clore un chapitre en particulier pour en fait permettre à l'autre de commencer. Et du coup on a du renouveau, on a quelque chose en fait qui arrive. Je sais pas pourquoi j'ai perdu ce que je voulais dire tout à l'heure, je crois. J'ai l'impression, mais peut-être pas. Comme si on prêtait vraiment beaucoup attention aux détails. Parce qu'en fait, au final, c'est ça qui nous aide à savoir si... est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas ça? Je ne sais pas. Mais voilà, on a une vibe un peu comme ça. Ok. 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 On a la... Les gars, on a littéralement un couple de sages là, le hiérophante et la grande prêtresse. Voilà. Là, on est sur... Pour moi, c'est vous deux, hein, en fait. Après, vous prenez comme ça résonne, hein, c'est... voilà, les énergies, on parle d'énergie, donc prenez comme ça résonne. Mais... What can I say? Ah, j'ai la chanson What Can I Do, je crois, de The Calls. Donc en fait c'est What can I say to make you love me. En gros, qu'est-ce que je peux dire pour que tu m'aimes? Qu'est-ce que je peux faire pour que tu le sentes? Qu'est-ce que... Enfin voilà, on a un truc comme ça. On se pose aussi des questions. Vraiment le tirage un peu résonne avec vous. Le livre ici est significatif. Il y a un truc par rapport à ça. Par rapport aux dieux et déesses aussi. On a un truc par rapport à ça. Et ici moi j'avais les anges. Prenez en fonction de ce qui résonne avec vous, hein, mais on a quelque chose comme ça qui ressort. On a un truc aussi avec les princesses, c'est possible, parce que moi c'est l'habit qui m'interpelle. Ça fait prêtresse, mais ça fait aussi quelque chose d'assez princier. On a un truc comme ça qui ressort. C'est possible que vos couleurs préférées soient le rouge, que soit vous votre autre et le bleu. C'est possible, on a ça qui ressort. Ouais, on a ça qui ressort, ok.
La mer et la montagne, ça peut être significatif aussi. Hein. Un peu comme si vous étiez à la fois des extrêmes et vous vous complétez. On a ça aussi qui ressort. Ok. Waouh, waouh. On a l'étoile. Espoir, réalisation, faites un vœu. Réalisation des rêves, j'ai entendu. Mais que vous dire de plus en fait, si ce n'est... Ben, allez-y en fait. C'est incroyable les cartes qui sont sorties là. C'est magnifique. Moi j'ai juste envie de vous dire... go for it. Allez-y. Peut-être que... On va aller voir les conseils après, hein, mais peut-être que... Ouais, il y a peut-être quelque chose pour lequel vous hésitiez. C'est possible. Moi j'ai le mot try, donc essayez. Vraiment l'anglais va être significatif. Hein. Essayez. Parce qu'en fait, si on n'essaie pas, on ne sait pas. Parce que j'ai une autre chanson en tête, je vous la mettrai aussi dans la description. C'est Mon Soleil, je crois que c'est là-dedans qui dit ça. If we never try, we never know. Donc si on n'essaye pas, on ne sait pas en fait, tout simplement. Donc voilà. Ok. Ok. C'est magnifique. Alors on va aller voir ici. Avec l'oracle de la lune, un petit conseil angélique. On a 2 cartes aussi. Vous aussi vous avez 2 cartes, ok, très bien. Il y a les rêves dessous, hein, dessus. Donc les rêves peuvent être significatifs. Je vais vous montrer l'image pour voir si ça résonne avec vous. Mais voilà. Alors ici on a le passé. Vraiment vous les chansons aussi ça va être significatif hein, parce que j'ai tourné et dans ma tête ça fait et le passé, le passé. Mais vraiment ça peut être significatif. Donc on nous parle là. Le passé. Tu es précieuse, tu es précieux, tu es doux, tu es douce, tu es belle, tu es beau, mais certaines parts en toi ne le conscientisent pas, en ont même peur. Souvent la peur d'être rejetée et critiquée pour la femme ou l'homme que tu es t'amène des souffrances. Laisse-le passer où il est, deviens acteur ou actrice de ta vie et choisis tes pensées. Pose tes intentions sur ce que tu souhaites pour toi et laisse faire la lune. Ok. Et ici on a ressentir. J'ai lu réussir. Donc voilà. Tu as des projets. La lune croissante te propose de ressentir la femme ou l'homme ancré en toi et que rien ne peut arrêter. Alors oui, tu ressens parfois de la peur, mais là, elle n'est plus prédominante. Félicite-toi de ce ressenti, ton ancrage se densifie et tu oses le vivre dans chacune de tes cellules. Ok, le 6 peut être significatif. Ok, intéressant. Ouais, il y a ce truc d'ancrage. Alors ici on nous parlait de... Je suis désolée, j'ai lu mais je... Ouais, laisse le passer où il est. J'ai ce truc de... C'est avec le passé. De pas s'attarder sur le passé, mais de penser le passé comme... C'est là... Ça ne me retient pas, mais ça m'aide à avancer. 3-3-3, peut-être significatif. Ça m'aide à avancer. Je sais pas, j'ai aussi ce proverbe chinois, il me semble, je l'ai plus exactement, j'ai plus les termes exacts, mais en gros c'est en connaissant le passé qu'on ne répète pas les erreurs en fait, les mêmes erreurs en fait. Donc on a un peu ça qui ressort, donc en fait votre passé n'est pas là pour, on vous demande pas de le faire disparaître, on vous dit que en fait laisse-le là où il est et il ne faut pas que ça te tire vers l'arrière mais que ça t'aide à avancer en fait au final. On a ça ici qui ressort, le jaune, le rose peut être significatif, on parle de plexus et du cœur, chakra du cœur, donc le plexus solaire aussi. Ça nous parle de tout ce qui est guérison, de effectivement ce fait de prendre sa place, de qui on est au final, c'est un peu l'essence de qui on est ici.
peut-être s'exprimer par rapport à ça, par rapport à qui vous êtes en fait au final. On a un peu une vibe comme ça. Ok. L'ancrage. Le fait de ressentir qui vous êtes. Ça peut être significatif. La méditation, ça peut vous aider. Hein. C'est possible que ça vous aide dans certaines... ça vous aide à avancer en fait. Ça vous aide à guérir et à nettoyer certaines choses justement qui font que pour l'instant, peut-être ça n'avance pas. J'ai vu 15-15. Ou peut-être que certaines choses vous vous sentez peut-être pris au piège, voilà, c'est le mot que je cherchais. Oula, j'ai eu du mal, hein. Mais on a une vibe un peu comme ça. Ok, ici. Ouh. Oula, oula, oula. Ok. Alors ici. Moi ici, pour moi, j'avais authenticité. Mais c'est possible que vous ou l'autre pense que vous n'avez pas assez à donner à l'autre. C'est possible, voilà. C'est possible que vous ne savez pas qui c'est, hein. Ou en tout cas, il y a des parts encore cachées de cette personne parce qu'il y a des masques encore qui sont là. C'est possible. Ici, moi, l'oiseau, il me parlait de liberté et on a un biscuit aussi qui... Parce que j'allais le retourner ici, de ce sens. Donc un peu un mode biscuit surprise, biscuit, tu sais, les petits biscuits chinois là. On a un peu un truc comme ça. Donc asiatique aussi, c'est possible que ça résonne avec vous, les traits de cette personne. Moi, pour moi, ici, je vois quelqu'un de protecteur. Hein. Je vois ça ici. C'est un lion, on est d'accord, ouais. Aslan, Narnia, ça peut résonner avec vous. On a la montagne ici, moi, il y a le fait que certaines choses seront durables, en fait. Elles sont là pour, en fait, vous aider à avancer sur le long terme. C'est possible aussi qu'on nous parle de choses que peut-être vous appréhendez aussi. Pour moi, ici, le cyclope, il me parle de votre troisième œil, hein, du fait de clairvoyance aussi, le fait de méditer, en fait. Ça ressort, en fait, par rapport à ça, parce que on a ce truc de... En fait, méditer ou tout simplement revenir à vous-même, peut-être faire confiance aussi à son intuition. Ici, on nous parle encore de liberté avec l'oiseau. Ça peut être aussi un signe pour vous. Signe que vous êtes sur la bonne voie peut-être, ou si vous demandez un signe, ou on a quelque chose comme ça qui ressort ici. Ok. On va aller voir le signe de cette personne. Alors, ici pour vous. Ok, donc on a Bélier, Poisson, Verseau. Alors c'est un petit peu de Sagittaire parce que c'est dessus mais c'est pas trop dessus. Scorpion et Balance. Ah, Gémeaux, je sais pas si j'ai dit. Ok, très bien. Ok, c'est possible qu'il y ait un autre signe qui ressorte. On va aller voir ça. Oula, ça fait beaucoup. Ouh. Ok, alors ici on a Vierge si je me trompe pas. Ok. On a Capricorne ici. Et Taureau. On a que des signes de terre en fait. Ok, non. Oui, si, que des signes de terre. Vous avez plein de lettres qui sont sorties. Ben non, en fait, ça c'était pas une lettre. Alors attendez. Ok, déjà le papillon il nous parle de transformation et de renouveau ici. Donc, yes. L'ananas ici, intéressant. J'ai entendu des choses juteuses, donc un peu comme si en fait c'est une surprise qui vous attend en fait, comme si l'abondance aussi avec cette pièce, comme si en fait l'univers était en train de regarder un feuilleton, comme si votre vie c'était devenu un drama en fait, un drama, une série en fait, dans le sens où on attend en fait que vous découvriez certaines choses. Alors je sais pas pourquoi j'ai alors attendez. Donc ça peut être des initiales, alors ici on parle encore de mystère. Hein. Ok. Alors ici, je peux littéralement écrire mon prénom, donc si ça résonne avec vous, Terry. Voilà. Ok. Je sais pas pourquoi j'ai eu le mot famille. J'ai eu en anglais, mais ça résonne aussi. Voilà. Ok.
Alors c'est possible qu'il y ait un truc avec les griffons ou Gryffondor. C'est possible. Le T. C'est pas comme ça qu'on écrit. Allez, t-shirt. Il y a un truc avec un t-shirt peut-être. Ok. J'ai le mot fire. Donc le feu. Peut-être une relation. Ouais, il y a peut-être un truc passionné. Qui ne se voit pas en surface, mais qui est là en fait. J'ai un peu un truc comme ça. Lire, la lecture. Ah, j'ai le mot guitare aussi. C'est possible que ça résonne. Alors j'ai eu la chanson That's My Girl, je crois. C'est possible que des amis vous aident du coup. Enfin, on a une vibe un peu comme ça. Je vous mettrai de toute façon toutes les chansons que j'ai. Les fées vous accompagnent. Je sais plus si je les dis. Il y a un truc avec un t-shirt aussi. Lyrique, les lyriques de chansons. Ça peut être significatif. Le lynx aussi, ça peut être un signe que vous voyez. Donc voilà, je vous laisse voir comment ça résonne parce que je trouve plus forcément trop de mots. Attendez. Fitness, le sport, ça peut résonner pour certains. Alors j'ai le prénom Riley. C'est possible que ça résonne. Ça peut être un personnage aussi en particulier, si jamais ça résonne pas en tant que prénom. Voilà. Le fait de tenir à quelqu'un et d'avoir peur peut-être de ne pas dire ce qu'il faut, c'est possible. Ok. Lei, en chinois c'est fatigué si je me trompe pas. Peut-être que vous êtes fatigué hein, en ce moment. Mentalement peut-être, c'est possible. En tout cas, vous avez bien vu qu'on vous dit en fait de garder espoir par rapport à certaines choses. Donc gardez espoir les amis. Voilà, bon écoutez, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous. N'hésitez pas à voir s'il y a d'autres mots ici qui peuvent résonner avec vous. Yes, en tout cas les amis, si jamais ce tirage aura résonné avec vous et vous aura aidé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à le dire en commentaire, partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, et puis vous abonner si c'est toujours pas fait. En tout cas, moi je vous dis les amis, prenez soin de vous, et puis love you, see you. Bye bye.